hapa Uvira ni matata. Uvira Uvira tena, Uvira hiyo Uvira. 21-19 Uvira hiyo. Acha kwa fuyo ni enregistre ma video. Unaona? Sisi wazalendo tulisema waziwazi na tuko naendelea kusema waziwazi kwamba yule kiongozi ambaye alitumwa hapa anaitwa kwa jina la General Gaspar. Hatumtaki hapa Uvira. C'est l'homme qui a ramené l'autorité de l'État dans cette partie-là. Et nous y regarderons avec force détail. Les gens sont en train, avec ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, en train de tomber dans le piège tendu par l'agresseur. Ils sont en train de tomber, bras et jambes liés. On sait que le ministre Mouyaya appelle toujours, et il a si bien qualifié, de poison rwandais. Ce sont les officines de l'ennemi qui ont monté cette histoire pour opposer les forces armées aux Ouazalendo. Ils savent que si les forces armées et les Ouazalendo sont ensemble, Urgent, plusieurs morts, détonation des armes lourdes à Uvira, Bitakwira monte au créneau et avertit M. Tshisekedi sur sa chute. Pendant ce temps-là, en Afrique du Sud, la réunification de l'opposition, on a vu Moussa Nyamwesi, Albert Moleka, Joseph Kabila a envoyé sa délégation, Corneille Nangaa et les autres, comme par exemple Moïse Katumbi. Tshisekedi est maîtrisable. Le chaos à l'est du pays, Uvira, le chaos total. La guerre généralisée, qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? La chute de Tshisekedi approche. Est-ce que ce sont des signes de sa fin? Nous allons vous expliquer tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Baba yetu atusaidie, tusikie huruma, atushushe makuta shida zetu. Atupatokolianda inabana toka wapi? Salisa bisambanga na biso na moto tonyo kwa mi papa to sokwe. Pato moi. Toto kwa bongo na biso. Sema mwende sasa kwa kiti, ndio kule mtachunga madekonti. Le secrétaire général chargé de la recherche de l'Université de Goma, Zabandora Ndimouvanzi Joseph, professeur ordinaire. Merci beaucoup pour cette brève présentation, surtout fluide. Nous allons directement passer à la proclamation de résultats.
Et Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays. En tant qu'acteur politique, je ramène aussi ma touche, ma vision des choses, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que j'aime faire et comment est-ce que je vais faire les jours que je vais arriver et les jours que nous allons récupérer le Congo pour une très bonne gouvernance pour le peuple et les pays. Donc, c'est comme ça que je partage avec vous mes idées. Voilà. Mbote, batata, na ba mama, na ba deko, nyoso, totondi bino vraiment, botondi mingi, denge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple, Jonathan Lumbila, na kabolaka na bino, ba information nyoso o etali, mboka na biso Congo, ba information politique, ba information économique, ba information sécuritaire, pe na lobelaka peuple, na défendra cause ya peuple, yango na loba naza molobeli ya peuple, défenseur ya peuple, Jonathan de Konabino, nazali wana pona kolobela bino. Lelo toye na émission ya sika poto expliquer ba imboka sur manipulation ya M. Tshisekedi, to kolobela sommaire, mais quand même to kotsa bino na kati ya profondeur ya ben ya masolo o ezo koleka na kati ya mboka na biso, donc tozolobela mboka mobimba, est, ouest, nord, soki sud, nyonso tozolobela centre, tozolobela Congo mobimba, awa discrimination ezalaka te, lokuta ezalaka te, ande vérité, yango esalaka ba taliban pasi ba vérité na bimisaka awa na ba information oyo na apesaka bino na kati ya émission oyo. Voilà bandeko na ngai, tokosenga na bino bo like, bo s'abonner, bo activer cloche ya notification pona ko jamais manquer émission moko. Botika la rapeti na suka parce que ba information ebele o tolobaka liboso te, tolobaka ngo na suka. Information belé tolobaka na katikati te, tolobaka ngo na suka pona ko faire comprendre bato émission o eza globalité mobimba eza lokola c'est to banda ko koma dissertation na 6e des humanités to banda na introduction développement na conclusion, donc émission o mobimba eza lié chaque émission na nganyo sera vraiment lié eza loko moko mais to kabolaka partie par partie pona compréhension moko large ya ba imboka, compréhension moko large ya ba congolais. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler du chaos à Uvira. Hier, il y a eu encore détonation des armes lourdes. J'ai bien dit des armes lourdes à Uvira. Il y a eu des morts, il y a eu plusieurs morts. À Uvira, ça chauffe. Malgré tout ce qui se passe à Uvira, le gouvernement central de Tshisekedi, de Kinshasa, ont encore affirmé donc leur soutien pour ce général contesté à Uvira, M. Olivier Gassita, au nommé la 33e Légion bataillon à Uvira, au a commis général et puis chef de renseignement, il y a ville Mobimba à Uvira. Donc hier, nous avons vu le porte-parole de l'armée à monter au créneau. Le Lopé porte-parole à l'armée a affirmé à l'objet et na autre hiérarchie. Donc, et où t'es pas Tshisekedi, Yemoko président Chilombo a nommé Olivier Gassita en tant que général na 33e légion au bataillon na Katia Uvira. Donc, Aza contesté par Bawazalendo, non seulement par Bawazalendo, Aza contesté par la société civile. Et la plupart de la population na Bawazalendo, Torochela Bino ba image, bazolo bakebino bovandaka na Uvira te, boyebi makambo elekaka na Uvira te. Tshisekedi Uvira nano akenda te. Depuis akota na pouvoir, Tshisekedi akoma ata Uvira te. Donc du coup, ayebi situation ya Uvira te, mais quand même bazo maintenir M. Gassita. Tokolobela bino pe sujet ya makambo ezoleke pa Tabumbeki pa réagir sur makambo ya Kabila. Nous allons vous placer la vidéo dans cette émission, ce qui se passe en Afrique du Sud. On a des gens comme Moussa Nyamwesi, on a des gens comme Albert Moleka, on a des représentants de l'AFC M23, on a les représentants de Kabila, les représentants de Katumbi. Bon, posé belé, koka koya bango morote, tindi représentants na bango na conférence ya paix oyo ezokoleka na kati ya Afrique du Sud oyo Tabumbeki asalisaki. Donc tokolobela pe situation ya Est côté oyo eza occupé. Tomonaki hier Corneille Nanga na Bisimwa bakendaki
na université pour repesa ba diplôme et puis ba pesa ki ba intervention na bango ba lobela ki ba makambu to tshela bino image o ezoleka na kati ya université wana mais wana eza donc tozo ba eza ba sujet majeur ba sujet ebele mais ba sujet majeur eza kao na Uvira désordre makambu ezoleka na Uvira sujet ya Kabila o ezoleka na kati ya Afrique du Sud et puis Robert et la bino sujet est on a ba sujet majeur à part ça on a obabengi micro sujet o tokoki ko kabola na bino na kati ya émission oyo donc tozo banda na vidéo ya liboso ya micro sujet tozo sujet ya liboso ya émission oyo et puis tokozonga pour tolobela makambo mususu prenons la vidéo. Un contrôle sera effectué par la commission paritaire mixte de la Fédération des entreprises du Congo et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Il s'agit pour la première fois d'un contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance dont le président national de la FEC, Robert Malumba Kalombo, et le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal Katembe, sont venus présenter le projet ce jeudi 4 septembre à la Cité de l'Union africaine au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris acte de ces contrôles qui sera mené imminemment. Divers autres sujets, notamment le climat des affaires en RDC, ont été aussi évoqués, a indiqué le président national de la FEC. Nous avons parlé avec lui sur plusieurs points, notamment les premiers points étaient sur l'application de la loi et sur la sous-traitance. Et on a parlé avec lui sur ça pour savoir si tout s'applique bien sur terrain, si effectivement les investisseurs ou les opérateurs économiques qui ont investi dans ce secteur répondent favorablement au respect de cette loi. Nous avons parlé aussi avec lui parce qu'il y a une deuxième loi qu'on appelle la loi sur les contenus locaux qui est sous chantier et le président de la République voulait savoir là où nous en sommes parce que la promulgation de cette loi-là ne va pas tarder. Et enfin, nous avons parlé aussi avec le président de la République concernant les difficultés que les opérateurs économiques sont en train de connaître à ce moment. C'est ainsi qu'on était là pour parler avec le président de la République sur le climat des affaires. Et le climat des affaires, c'est le respect de la loi. Comme on parlait sur la loi sur la sous-traitance, c'est aussi parler de la loi du contenu local qui est sur chantier et le respect aussi des contrats signés pour payer les opérateurs économiques. Le directeur général Miguel Cachal s'est réjoui de l'avènement de la loi sur la sous-traitance dans le règne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'accompagnement du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa. Nous avons échangé à ce qui concerne la loi sur la sous-traitance, évidemment aussi la loi sur les contenus locaux qui est en chantier, qui a été approuvée lors du conseil des ministres du 6 juin. Et je pense que nous avons reçu des réponses très favorables auprès du président de la République. Nous profitons de cette occasion pour féliciter. C'est une brève cérémonie qui marque la renaissance de l'ONATRA, autrefois fleuron national du transport multimodal. Au cours de cette cérémonie, à la gare centrale de Kinshasa, dans la commune de Gombe, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, un tronçon long de 365 km. Par la même occasion, le chef de l'État a réceptionné cette voiture.
yetu atusaidie, tusikie huruma, atushushe makuta shiba zetu. Atupate nasema mwende sasa kwa Equity ndio kule mtachunga madekonti finali yenu. Banani bazepe ba Lubumbashi na teko sana 5 mois hakuna kutulipa, hakuna kutulipa, wenzetu wote wanapata rentrée scolaire yoi atonza takaya takilse batoto ya basoda ndio bakuteswa. Baba yetu wanakufia ni Kongo, wanakufia ni nchi. President tukumbuke. Wana na kuboko na bango bakoko na kuboko na bango na nini? Na Fadi na bana depuis mobali nanga kufa. Jusqu'à présent. Na sali 6 mois impayé. Aso kwa mbongo te. Kiaje yangu hivi. Batani wao tena. Bwanangu alifia matari. Alikufa muvita. Soda. Miaka yote tunabebaka makuta. Tunamshukuru mbele baba yetu Fachi. Juu tulikuwa napokea 30,000. Anatuongeza makuta hapa tuko nasema kule moma anatuwekea 450,000 francs. Tunaipokea tu mois de mars. Même parti ile ya 3220. Kuko wengine beko napata. Si wengine atupate. Finalement tuteshia wapi? Tutavivre je 5 mois MPE. Papa, tunaujisha tumanguo tote tunaisha. Tolo bandenge batata bakufa kina bana na basi pe bakufa. Boya biso bazala ba vagabond ba umbu ya kosalela bao batanga. Tokiko sufiri na bana boete. Bana bakomba shege bakomba vagabond. Papa Fachi usikie tukunaria. Tukunaria baba nayo fele. Nawe ye uko nani? Ukorfele baba ngaria benzako. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Nous avons vu les soi-disant bateaux nommés Topé Bazar Likamboya ba sous-traitance au baquet présenté président Tshisekedi projet Nabango. Et puis nous avons vu au même moment affaire il y a train au Nabetela Kibino hier. On a tiré Kibino ba image binomo bomoni trangonenge zosala. Et puis nous avons vu les femmes de militaires en train de revendiquer leur mongo ya basoda na bado ba femme ba veuf ba obakufela nibali na bona guerre. Mes amis, laissez-moi vous dire, je suis un économiste. Nous allons expliquer, nous allons parler au gouvernement Tshisekedi. En tant qu'opposant, j'aime proposer aussi des choses. La RDC d'aujourd'hui n'a pas la nécessité sur le problème des sous-traitances. La RDC a encore des problèmes basiques. Les problèmes basiques de notre pays, c'est le logement, la nourriture, l'éducation, la santé et la sécurité. Si l'État doit regarder sur l'emploi, si l'État doit travailler avec des investisseurs, l'État doit commencer par faire voter des lois pour protéger d'abord la population autochtone. Ça veut dire, dans l'Assemblée nationale, on doit voter une loi pour protéger les Congolais vis-à-vis aux investisseurs étrangers. Qu'est-ce qui signifie ça? Il faut faire voter une loi. Ça veut dire, il faut mettre le plafond et à salaire. Ça veut dire, salaire expatrié au foot en économie congolais et bandit na $200, $300, $400, je ne sais pas combien. Mais il faut un salaire fixe. Une obligation n'a pas expatrié nyo so ba fongol sa ba entreprise na bango. Selon grandeur et entreprise na selon chiffre d'affaires et entreprise. Il faut engager un quota des Congolais au bakozala na salaire fixe. Il faut l'État atinda kabatubaya ba vérifier si c'est comme ça. C'est comme ça que l'État crée l'emploi dans un pays. L'État ya gâté na ba misala na yemo ba bandi ko tonga tonga non. L'État crée l'emploi en cherchant des investisseurs extérieurs.
en établissant une loi qui protège les autochtones. Ça veut dire les enfants du pays qui vont travailler pour ces investisseurs-là sont protégés par la loi. Ça veut dire leur salaire, à part leur salaire, ce qu'on appelle la sécurité sociale. Mais c'est tu sais que la sécurité sociale pour protéger les autochtones qui vont travailler pour les étrangers. Ça veut dire un étranger quand il a engagé Congolais, a respecté Congolais parce qu'il a mis bien. Dès qu'il va passer contrat, dès qu'il va passer agrément et à entreprise dans le Congo, le monsieur a ce qu'on appelle la charte, le respect, éthique. Donc, déjà, la loi, ce monde, ils sont engagés Congolais. Le minimum à salaire, $200. Et puis, ils sont engagés Congolais à Beli. Ils ont en charge. Et puis, sécurité sociale. C'est comme ça, mes amis. Contribution il y a Congolais au salaire na pension. Mais tout le monde a aventurier ba tata oyo, ba keko kuta na chilombo. Papa kendo ça se loi sur sous-traitant. Tout ça seulement c'est pour favoriser et protéger des multinationaux, investisseurs à Libanda. Parce qu'ils sont corrompus par ces gens-là. Études na ba ça na ba audit ba kendo ça, ils sont corrompus mes amis. Des lois à faire voter, ça doit d'abord commencer par la population. Nous avons un grand problème d'emploi dans notre pays. Et pour régler ces problèmes d'emploi, c'est un jeu d'enfant. C'est juste, il faut réfléchir. Et c'est comme ça que, l'entreprise a un côté, que si cette entreprise n'a un chiffre d'affaires, il y a $1 million, il faut au moins engager 100 Congolais. 100 Congolais là, salaire minimum, il y a Congolais selon hiérarchie, par exemple, $200-300. Donc, un investisseur, dès qu'il y a un Congo, a dit que non, si on a un fonds, il y a $1 million, il faut 100 Congolais, le minimum à salaire, $200-300. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Nous sommes le seul pays au monde où nous n'avons pas de lois pour protéger peuple et population autochtone. Loi sur le salaire, sécurité sociale et autres. Exact. Il y a un moment où les Chinois et les Congolais abomi Congolais, abeti Congolais abomi. Bon, les Chinois ont ça, azobeta ba Congolais. Mais ça n'a aucun sens. Moi, aujourd'hui, là où je suis, yo qui est en France, aux étrangers, font cette entreprise. Mais beko eux vendu wana, yo mona que il faut vraiment la respecter parce que le pays est respecté par ses lois. Un pays marche par ses lois, mes amis. Mais vous allez aventurer la loi sur la sous-traitance. Comprendre. Et venez expliquer aux Congolais. Qu'est-ce qui signifie la loi sur la sous-traitance? Venez expliquer aux Congolais à un Français léger où sont dans l'Ingala. Congolais, tu vas comprendre. Ne venez pas commencer à me dire, nous sommes là, venez chez le président pour faire la loi sur ça. C'est des aventuriers, ces gens-là, je vous dis. En fait, qu'est-ce qui sera bénéfique pour les Congolais? Tout le pays, tout le peuple. Bénéfice, il y a peuple, les années, dans la loi à sous-traitance. C'est quoi? Si seulement ce peuple-là va être engagé pour $50, $100 le mois. Si seulement ce peuple-là sera maltraité par un Chinois, un Libanais ou soit un expatrié ou un blanc, je sais pas quoi. Si seulement ce peuple-là peut être même tué, violé par ces gens-là. Maltraité, non-respect des autochtones. Dites-moi, c'est quoi l'importance? Il y a la loi, il y a la sous-traitance. Vous êtes un État absent dans la vie quotidienne de la population. Et vous ne faites pas des efforts pour entrer dans la vie quotidienne de la population. Parce que vous êtes à votre maximum et limite. Des incompétents, mes amis. Des incompétents. Je vous ai parlé du Kabouaba train. Tous un peu d'océan. L'obina tchela kibino du Kabouaba train. Bota la train wana. Je vis même moutouma commis jamais na la roma tabatra Tshisekedi. Train wana bomoni wana. Chilomba sisi ko inauguré train na yena na Bemba. Bango moko bazongi Kinshasa na train wana te. Bango bazui soki ba avion, soki ba nini, ba cortège, pou ba ke Kinshasa. Train wana deke ba pesi mu Congo. Deke train ezo kende ekufi na Kasangulu. Ekufi na. Donc train wana ekufi na Kasangulu. Bango ba inauguré e ba sisi train ke ekufi. Botala train wana ba ndeko na. Bozo sanga train e ba so boke yo ka ba million e bimi pona ba train na bo rolela. On a battu, il y a soviétique, mais pas kakala, 100 ans, 150 ans en arrière. Ce qui va sommer bimi pour la battre na borolé là. Plus de 100 millions et bimi on a pour la battre moi qui me poids kabongo. Battre moi manzanza bongo et puis le confort, ceci cela, c'est comme si vous n'enviez pas des TGV de Paris, vous êtes malade vous.
Excusez-moi. Vous n'allez pas envier d'été à Paris, à Bruxelles. Vous êtes plus normal. Mité baby ba Congolais en tout cas. En tout cas, Mité baby bango. Mais ce qui m'a touché encore dans 3 vidéos na Chelibino, ba maman et ba soda, et ba si ba soda ba veuve. J'ai soulevé ce point ici. Monsieur Eliezer Tambo, tu es nommé en tant que ministre auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants. Moutou peut se à Koufi na guerre à anciens combattants, Eliezer. Pour être ancien combattant, il faut poser à Moukolo. Parce que nous, au Congo, les gens, des fois, à Moukolo. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même un militaire à 20 ans, à Koufi Lelo, à combien d'anciens combattants? Parce qu'il ne peut plus, il est déjà mort. Donc, prenez soin, il y a ma veuf. Na lobela di Kambouana tous les jours. Tiba eko marché. Et yango mboka o eza mboka ya ndenge nini mboka o. Donc mboka o soko bundeli o défendre ye o kufi ba pesio mu Congo. Donc liwa ya ba héros na biso ba kufa na guerre, ba kufa na est, ezo kontete quoi. Ezo kontete. Bana bango ebele ba koma ba fazer. Boluka ministre mo lokwa mutamba ayepa bandi okanga bango lokwa ba kuluna ba bomi pe bango esu. Parce que papa akufa ki l'état est incapable ya kozobana ya ba militaire ou ba kufa limboka en charge. Parce que na ba mboka nyonso si un militaire est mort au front. Aza d'abord levé na titre ya héros national. À part titre wana l'état prend à cela en sorte que non famille na mobimba bazala ta na ba études ya orphelin ba vanda ta place moko ya orphelin ba logement ya social ezalaka. Vous n'envoyez pas des gens à l'abattoir comme ça. Vous n'envoyez pas les gens mourir comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Oyo mboka ya ndenge nini bandeko nanga. Bozo basi ya basoda, bocha bango na ba place bien de quoi les Tambu. Musala no yango yo luka basi wana bomoni video. Otinde la Tambu a luka basi ya basoda, bosala musala gondeko. Oyaki munoko bele polo Rwanda koti goma soki Bukavu soki nini. Salam Salah Tambu, Salam Salah. Voilà les amis, nous allons vous laisser une vidéo à ce qui concerne ce qui se passe en Afrique du Sud. Et puis tout kotamba na sujet au ezoleka na est. Mamo tozo maramba ba guerre basi nyoso mamo. Tozo nanu marambo ele pas tabumbeki et puis tozonga c'est à peu près 7 minutes tout à l'heure ensemble et puis nous allons revenir. L'intervention à Batebele à Batabumbeki na Batebele. Prenons la vidéo maintenant. Pour qu'on se retrouve dans un cadre plus recentré, on devra, en ce moment-là, s'occuper des problèmes de tout le monde. With the hope that there will be a call for all actors, nationalists, to get together and focus on the problems that are facing the country altogether. Je n'ai jamais cru un seul instant qu'il y avait une autre solution que le dialogue, même si je suis de la majorité. I've never thought dans l'esprit des Congolais qu'il y a des régions du Congo qui seraient considérées comme de mauvais Congolais. Jusqu'à ce qu'une milice se forme, appelée les Mai Mai, avec pour seule mission de terroriser les Banyamulenge afin de les chasser du Congo vers. Maintenant, ce problème est souvent compris par la direction politique du Congo, à savoir que toutes ces personnes sont congolaises, qu'elles vivent au Katanga, dans les Kivus ou ailleurs, elles font partie d'un même ensemble. Pour prendre l'exemple du président actuel du Congo, c'est-à-dire le chef de l'État en fonction, il vient en fait des provinces du Kasaï et une partie de ce que j'entends d'autres Congolais reprocher, c'est qu'ils s'entourent de personnes originaires des provinces du Kasaï. Donc, vous excluez le reste de la population du Congo en ne vous entourant que de ces personnes. Ils disent même que dans les nominations militaires, ce sont des gens du Kasaï. Vous ne pouvez pas, vous voyez. Maintenant, il est là, le président Tshisekedi, face à cette allégation. Il est assis à Kinshasa et dit « Je vais punir ce Kabila ». Kabila vient du Katanga. Vous êtes en train de dire immédiatement, à cause de l'histoire du Congo, que les gens du Kasaï s'opposent aux gens du Katanga. Vous n'allez résoudre aucun problème de cette façon. De la même manière, toute tentative de vaincre les Banyamulenge et ainsi de suite, et de les chasser, cela ne fonctionnera pas.
Ce sont des Congolais et ils disent « Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais, nous ne savons rien du Rwanda. » Nous parlons la même langue et ils se défendent. C'est pour cela que le M23 s'est formé. Et en effet, je veux dire, j'étais là après que le M23, ait pris Goma et qu'il se dirigeait ensuite vers Bukavu. Certains Congolais me disaient « Président, ce que vous devez savoir, c'est que le M23 est en fait devenu l'organisation la plus populaire dans tout le Congo. » Parce que, comme je le disais à l'instant, le président s'entoure principalement des gens du Kasaï, ce qui fait que le reste de la population congolaise est contre, car elle se sent en quelque sorte exclue. Et le M23 est apparu comme la seule force capable de renverser Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont accueillis à bras ouverts partout au Congo. Maintenant, je dis je dis que le problème fondamental au Congo, c'est que nous n'avons pas eu de leadership avec le niveau de compréhension. Oui. Que le leadership de la libération sous Patrice Lumumba avait concernant ce qu'est le Congo, comment il est constitué, comment on surmonte l'héritage colonial, que faut-il faire? Et l'une des choses que vous ne pouvez pas faire, c'est de perpétuer les divisions tribales, raciales et de type bandistan que le système colonial a imposées. Si vous continuez ainsi, vous ne trouverez jamais un Congo pacifique, mais c'est ce qui se passe. C'est une erreur, je veux dire, c'est vraiment une erreur que, quand Joseph Kabila retourne, il est retourné dans l'est du Congo. Vous dites que vous lui retirez son immunité et que vous allez l'accuser de trahison et tout cela. Cela ne résout rien du tout. Tout ce que ça fait, je dis dans le cas de Joseph Kabila, c'est qu'immédiatement cela va inciter les gens du Katanga à dire « vous vous en prenez à l'un des nôtres, donc nous sommes contre vous ». Qu'allez-vous gagner avec ça? Rien. Et les Kivus, les provinces de l'Est du Congo, diront alors « Kabila est avec nous ». En effet, c'est pour cela que lui-même, quand il a quitté l'Afrique du Sud, il m'a dit « je vais dans l'Est du Congo, dans les Kivus ». Et il savait que les gens là-bas l'accueilleraient parce qu'ensemble, ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Kinshasa. Et si la direction politique du Congo ne s'occupe pas de cette question de revenir à l'agenda lumumbiste, les problèmes du Congo ne seront pas résolus. Voilà, chers internautes, nous sommes ici en Afrique du Sud où se déroulent les assises organisées par la Fondation Thabo Mbeki, la conférence sur la paix. Et donc, comme vous pouvez le constater, on vient de finir pour cette deuxième journée. Donc, tout est calme, comme vous l'avez constaté, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de désordre comme ça se discute sur les réseaux sociaux. Et donc, nous encourageons et nous félicitons encore une fois de plus l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki qui valorise les valeurs africaines et qui pense effectivement que la paix est africaine et on peut trouver des solutions africaines par rapport à tous les conflits. Et donc ici c'était encore une fois de plus une occasion pour la République démocratique du Congo de venir participer à cette conférence sur la paix, à cette conférence organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Et donc vous avez vu les images vous-même, nous sommes sur ce lieu, il n'y a aucun désordre et tout se passe très bien. Donc voilà, à plus et tous unis pour la paix.
Voilà les amis, nous avons regardé ce qui se passe en Afrique du Sud sur la paix. Nous avons écouté ce que Thabo Mbeki a dit. Il y a beaucoup de vérités là-dedans. Il y a aussi exagération, mais il y a plusieurs vérités où il faut qu'il tirer pour... C'est ce que Thabo Mbeki voulait dire. Je vais conclure ensemble. C'est juste aller vivre ensemble et d'enlever les tribalismes. Mais ce qui me touche là-dedans, il y a ce qu'on appelle Moussa Nyamwes. Moussa Nyamwes, c'est qui a dit il est venu représenter l'Union sacrée. Ancien ministre de Tshisekedi, membre de l'Union sacrée, et puis membre de Présidium et Union sacrée, à Afrique du Sud. À part ça, Albert Moleka, ou sa sœur Wivine Moleka, elle était aussi ministre, il n'est pas un membre de l'Union sacrée, à Afrique du Sud. Est-ce que contradiction, maintenant nous allons nous poser des questions. Contradiction, et où est la contradiction? Est-ce que Tshisekedi a envoyé des délégations ou ce sont des éclaireurs? Parce que ces gens-là, on les a donné aussi la parole. Et ces gens-là ont parlé comme tout le monde. Bah, minute, marambutu, ndengama. Est-ce que vous avez une contradiction? Est-ce que vous avez une bango na union sacrée? Tout bazaka na union sacrée. Maintenant, mouya yana batune, faut ba yako, qu'on peut se ba réponse sur ba sujet aux oleka, nakati yakuna. Et c'est là qu'il y a une délégation ebele, ba pays ebele. Mais si j'ai fait ça qui Congo, dans pays moussou sur l'Afrique, mais Congo sur la paix. Au même moment, Thabo Mbeki, alobi ndenge makambo a solo la kina Joseph Kabila, boyo kibino moko, et que Kabila zolo ba Tshisekedi est maîtrisable. Makambo kolega ndenge nini, to ebite, tozo continue kolanda. Situation aux Alankati Afrique du Sud. Deuxième journée, na bango l'équipe au boyoka ba taliba ba tivi image à kala au marche salami ba congolais lokuta ils bilora ba taliba ils a marchement ya kala c'est Kabila Zara na pouvoir nano et puis ce botal image wana kutu d'ailleurs c'est des mensonges et lo salami en Afrique du Sud marche zate ba combattant bazate lo combattant utazara suste ba combattant azara suste. Voilà les amis, nous allons aller directement dans ce qui concerne la guerre à l'Est. Nous avons vu les porte-parole de l'armée est monté au créneau hier et aujourd'hui encore à sa écoute de conférence de presse. Il confirme Olivier Gassita a la confiance de l'armée, le soutien de l'armée, la confiance de Tshisekedi. Donc il confirme encore que c'est Tshisekedi qui a nommé Olivier Gassita en tant que général. Aujourd'hui, nous allons prendre vraiment le temps pour parler d'Ouvira parce que Ouvira est un maman à Bastion. Il y a plusieurs vidéos que nous allons vous montrer. Tout va de là, nous Ouvira, situation Ouvira. Prenons le général à Kinshasa et puis nous allons revenir pour parler. Prenons cet élément maintenant. C'est l'homme qui a ramené l'autorité de l'État dans cette partie-là. Et nous y reviendrons avec force détail. Les gens sont en train, avec ce qui se passe à Ouvira aujourd'hui, en train de tomber dans le piège tendu par l'agresseur. Ils sont en train de tomber, bras et jambes liés, dans ce que le ministre Mouyaya appelle toujours, et il a si bien qualifié, de poison rwandais. Ce sont les officines de l'ennemi qui ont monté cette histoire pour opposer les forces armées aux Ouazalendo. Ils savent que si les forces armées et les Ouazalendo sont ensemble, ils ne sauront pas faire quoi que ce soit. Ils ont tenté d'aller vers les hauts plateaux. Et je vais vous donner les preuves tout à l'heure, ils n'ont pas pu, parce que cette coalition des patriotes, Ouazalendo et des forces armées, leur a empêché le passage. Et ils le savent. Et ils doivent manipuler certains Ouazalendo actifs à leur cause pour semer les désordres et distraire les défenseurs de la République.
Ça, c'est une véritable distraction née des suites de la manipulation orchestrée par l'ennemi. Et il faudrait que mes compatriotes ouazalaises qui aiment ce pays le savent, ils doivent le savoir, que l'ennemi risque de profiter de ces désordres pour nous charger. Et d'ailleurs, ils sont en train de se frotter les mains parce qu'on est en train de s'entre-déchirer entre nous. Et nous risquons de faire le lit de l'ennemi si nous ne nous réveillons pas à temps. Ressaisissons-nous. Nous devons nous ressaisir, chers compatriotes. D'ailleurs, au regard de ce qui se passe, les agresseurs sont en train de se réjouir parce qu'ils savent qu'ils risquent d'atteindre leur but à cause de la graine de division qu'ils ont sémée dans nos cœurs et dans nos comportements. Donc, chers compatriotes ouazalais, vous devez savoir qu'il y a des vrais parmi vous. Il y en a qui servent l'ennemi. On va y revenir à l'étape de questions-réponses, mais nous ne manquerons pas. Voilà les amis, nous avons regardé l'allocution de notre porte-parole de l'armée de notre pays, le FARDC. Moi, ce qui m'étonne, les gouvernements congolais, tous les problèmes qui se passent au Congo, il faut chercher, donc il faut baluka bouc émissaire. Leur bouc émissaire, c'est Rwanda, Kagame, Kabila, Katumbi, AFC M23, Nanga. Même sur la nomination que Tshisekedi lui-même a nommée, ce monsieur nous parle de la manipulation, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Vous parlez de la manipulation. Qui a manipulé qui, messieurs les porte-paroles de l'armée? Vous êtes devant des journalistes acquis à votre cause. Vous êtes devant des faiblards. Vous êtes devant des gens pour ça penser. Messieurs les généraux, viens nous dire qui a manipulé qui à Uvira. Donc c'est Nanga, c'est Kabila, c'est Kagame, c'est AFC 123, c'est les étrangers. Ne bazo manipulé, ba wazalendo oyo ba boy général Olivier Gassita. C'est ce que vous voulez nous dire. Vous voulez nous dire la société civile d'Uvira est manipulée par les étrangers, par Corneille Nanga, par l'AFC 123, comment je ne sais pas. Monsieur le porte-parole de l'armée, avez-vous déjà passé au moins un an à Uvira? Savez-vous la situation à Uvira d'abord? C'est ça la question. Il faut d'abord commencer par ma question basique. Qui d'entre vous, vous le porte-parole et monsieur le président Tshisekedi, qui d'entre vous a déjà passé un an à Uvira, un an plein, vivre à Uvira avec sa famille et ses enfants? Qui d'entre vous? Qui connaît la situation d'Uvira mieux qu'un Ouazalendo qui donne sa vie pour vous? Qui connaît la situation d'Uvira mieux qu'un Congolais qui vit à Uvira toute sa vie? Qui connaît la situation d'Uvira? Vous avez nommé plusieurs généraux, mais aucun de ces généraux nommés par Tshisekedi a été contesté comme Olivier Gassita. Et pourquoi vous maintenez Gassita? C'est ça la question, mes amis. Pourquoi Tshisekedi maintient Gassita, même contre la vie de ses collaborateurs, ça veut dire le Ouazalendo, et la population congolaise d'Uvira, la société civile? Pourquoi Tshisekedi fait le contraire de ce que la population qui a voté pour Tshisekedi est en train de demander? C'est quoi la raison où Tshisekedi a gardé Gassita? C'est ça la question.
Il faut venir éclaircir l'opinion publique, monsieur le porte-parole. Ne venez pas parler du blabla, la manipulation, les Rwandais, les Kagame, les Nanga, les étrangers. Non, 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 non. Ça, c'est en fait prendre les Congolais comme des idiots. Ça, c'est nous prendre comme des enfants. Vous n'êtes pas devant des enfants. Vous êtes devant des intellectuels, des gens qui ont étudié, des gens qui sont formés et éduqués. Venez expliquer aux Congolais pourquoi maintenez-vous Gassita. Parce que les Congolais balingi étaient. Bazape na raison na balinga était parce que Gassita était à Bukavu, mes amis. La Chine de Bukavu sans même guerre et Salema. Vous avez traité Vital Kamerhe de Rwandais parce qu'il a demandé les dialogues. Les dialogues au Bozo Sala Lelo, Nanadoa. Ce monsieur était traité de Rwandais. Vous avez traité des prêtres catholiques qui sont allés voir l'AFC 123 à Bukavu des Rwandais. Pendant ce temps-là, vous avez envoyé une délégation qui doit négocier na batwana botreta qui va supplétif ya Rwandais. Mais tous ces gens-là sont Rwandais. Tous les vrais Congolais sont Rwandais parce qu'ils ont rencontré d'autres Congolais. Mais vous aussi, vous êtes en train de faire la même chose. Mais quand il s'agit des gens monana, parce que Gassita, nous n'allons pas nous tromper. Ce monsieur, c'est un tout petit Congolais. Il faut se dire des vérités. Oui, il est Congolais. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un Congolais. Moi, je ne suis pas là dans le racisme ou soit dans le tribalisme. Mais il faut se dire des vérités. C'est un tout petit Congolais. C'est un tout petit Congolais. Donc, ce monsieur, moi, en tant que direction, je n'ai rien contre ce monsieur. Là, je vais d'abord vous dire. Mais si la population et qu'on est en train de tuer les Congolais tous les jours à Uvira, et qu'il y a la guerre, il y a des choses, les lots Nabutu, ça c'est bête, il faut la image après, image Zolanda, bon, mon abinomo, kakalama Gassita. Et puis le monsieur Gassita, tu sais qu'il le sait. Gassita ne dort pas à Uvira. Il part dormir à Bujumbura, et les matins, il revient, il travaille à Uvira. Comment vous êtes en train de maintenir un général qui est censé de travailler pour le peuple, qui dort à Bujumbura? Comment? Je ne comprends rien. Si lui-même Tshisekedi sait que ce monsieur n'a pas sa place à Uvira, mais pourquoi maintenir ce monsieur? Est-ce qu'au Congo, nous n'avons pas des généraux, ou soit des généraux capables, compétents, au même niveau de Gassita, ou soit même mieux que Gassita? Tous en a déficit alors, il y a un général, il y a un généraux. Tous en a déficit. Tous en a déficit alors. Parce que moi, je ne comprends pas comment Tshisekedi maintient ce monsieur. Je n'ai rien. Gassita, Nazana, il le remonte contre. Je ne sais pas si tu écoutes même Lingala. Je n'ai rien contre toi, monsieur, contre vous, monsieur le général. Moi, je n'ai rien contre vous. Si ça dépendait que moi, tu allais faire ton travail. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, monsieur Gassita. Vous êtes rejeté par la société civile de Uvira. Et que vous n'êtes pas rejeté seulement comme ça. Vous êtes rejeté par raison. Vous avez laissé tomber Bukavu. Et c'est comme ça que ces gens-là ont peur que vous allez laisser encore tomber Uvira. Mais regardez, parce que l'histoire d'Uvira est qu'il y a l'instabilité totale. Ces gens ont voulu encore manipuler. Na soki 5 jeunes morts au plateau ya Uvira baza ba Rwandais. Prenons cette image de la honte de l'armée congolaise ou soit du gouvernement central. J'ai pitié, hein. Mais tout ce cas image puis dans zone à tout le monde. Prenons cette image. Il y a une dizaine d'autres pays qui sont en route et les moments opportuns, on va vous les présenter. Mettez-les de droite vers la gauche en commençant par les Rwandais. Les soldats vont dire où?
Voilà. Ok. La scène est hors de place. D'abord, vous mettez le soldat de deuxième classe, Mugabo. Il est là. Ensuite, Bishimuse, bien donné, c'est lui. Et suivra Giringiro, Bironi, Tessani. Oui. Et puis Sadik Elissa et Ngalanga Ramazani. Galonga Ramazan. Oui. Galonga. C'est Ngalonga Ramazani. Et nous en terminons par messieurs Mouimbiwa Sangwa Vincent qui est au fond. Les soldats de deuxième classe, Nuyungabo Saged, il est militaire des forces de défense du Rwanda. Nous voyons en jaune ici le premier. Il fait partie des unités rwandaises qui opèrent dans notre pays. Parce que le Rwanda n'a pas de troupes dans notre pays. Mais lui fait partie des unités rwandaises qui opèrent dans notre pays. Il fait partie de ces unités qui sont allées appuyer les Twirwanéos dans le haut plateau de Fizi. Et il a été arrêté, appréhendé par les forces et les Wazalendo. Et effectivement, ce sont les Wazalendo qui l'ont arrêté et pour le compte du M23. Celui-là, un sujet rwandais réputé au Rwanda pour le compte du M23. De quelle province, de quel district, de quel... Sifa Denis. Sa mère s'appelle Sifa Denis. Mugabo. Son père s'appelle Mugabo. Rob. Il est de quel district, de quelle province? Karere ka Karongi. Sa province c'est Karongi. Karongi. Karongi, là c'est le Rwanda. Comment il a été récupéré? C'est vrai. Il a été suivi, il fait quoi sur M23? Non, il est M23. Donc, pour lui, ils ont été recrutés sous forme de travailleurs. Ils ne savaient pas qu'ils venaient dans l'armée. Le troisième, c'est Biringiro. Son nom c'est Diringio Siron. Maman Chantal de Nani. Il est de quel territoire? Toi, Massissi. Il est de Massissi. Et il a été recruté où? Ino 23 ilifika kwetu kani na kamata kupatro we na kuwa mkashwe na kutosha mkashi na kuwa kwa mafunzo ilikamata vile. Lui a été pris, on l'a mis au cachot et puis après on l'a envoyé à l'instruction et on l'a... Voilà les amis, nous avons regardé l'image. Pour encore manipuler les Congolais, ils savent que les Congolais sont allergiques à ce qui concerne le Rwandais. Donc, nous avons ce qu'on appelle la rwandophobie. Mais ils ont compris que il y a quelque chose qui ne marche pas au Vira. Hier, nous avons parlé à ce qui concerne la manipulation, ça n'a pas marché. Il y a eu encore des tueries aujourd'hui. Il y a eu encore des échanges, il y a eu encore la confrontation entre le FARDC et les Wazalendo au Vira.
aujourd'hui, soir et aujourd'hui. Ils ont pris encore cette histoire de mensonge, ramené 5 jeunes là au Morokingo Moulaï Bani. Au nom soi-disant, c'est des Rwandais qu'on a recrutés au Rwanda pour venir combattre en RDC. Qu'est-ce que ça a à voir, monsieur le porte-parole de l'armée? L'histoire de Gassita et ses jeunes. Qu'est-ce que ça a à voir? Tout ça pourquoi? On veut vous laver, bangi va laver mémoire à Congolais. Bangi va zoba ba Congolais. Ba mon abino le roi banamiki. Tshisekedi zo mon abino le roi banamiki. Donc soka yena likamuna ya sumbi na nganda, aluki Rwanda quelque part, alati siango Rwanda. Po bobo sana likambo ya sumbela ki na nganda. Comme Rwanda poison rwandais, hasard rwandais, et remédiat rwandais, c'est comme ça mes amis, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Tellement qu'il y a que peuple a une rwandophobie, peuple a une allergique na marabouana, bah même la rabiso, donc likambo Gassita et Tumbi Uvira. Je vais vous parler de ça, aujourd'hui on va de la dossier. Et Tumbi Uvira. Mais le quoi il y a monique non? Ezo tumba Uvira ayaki ya na mutu na oyo po aloba manipulation et simbite babino boya na manipulation asika bon même 5 jeunes mo bolo babaza ba Rwandais comme ça le roi baba Rwandais ba kangi ba bazoki ba na Rwanda ba ki po babunda na Congo tout présenter bango la sorte. Monsieur le général, je vais vous rappeler une chose parce que vous avez la mémoire à me pousser pour comprendre. À l'arrivée de l'AFC M23 à Goma, l'AFC a au moins neutralisé plus de 3000 militaires congolais de FARDC. Les 3000 militaires congolais, bazalaki na centre ya ONU, sous contrôle ya AFC. À part ça, il y avait des SAMI RDC, donc ma force, il y a ba Sud-Africains, ba Tanzaniens, na ba pays nyonso bazalaki ko participer na SAMI RDC. L'AFC a neutralisé bango et puis akanga bango le roi ba otage. Il y a eu la médiation de l'ONU où l'AFC a libéré tous ces gens-là, les 3000 militaires congolais, la SAMI RDC et tous sont partis. Vous avez signé ce qu'on appelle un accord de principe à Douala que vous ne respectez même pas. Cet accord de principe que vous avez signé, j'ai l'accord, l'accord de principe dit, vous ne pouvez pas poursuivre, arrêter une personne avec sa liaison directe avec l'AFC M23. Vous avez signé cet accord. Mais quand vous venez à la télévision, présenter 5 jeunes, soit disant ils sont arrêtés parce que c'est des combattants de l'AFC M23 arrêtés au plateau à Uvira. Qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Toute cette histoire que vous nous avez ramenée, c'est juste pour qu'on voit que les Congolais poudre la misou. Moulali Saba Congolais. Bon, que non, Gassita Bondi, vous voulez faire avaler les gens la pilule qui est trop amère. C'est trop amer de nous faire avaler Gassita. Moi, je n'ai rien contre ce monsieur. Moi, je suis, en tout cas, au monde, quoi. Mais les Congolais, boyi, monsieur Gassita. Bozo forcé, boyi, na manipulation, sika. Boche, la ba jeune, on 5, 6, combien, on a, au Bazaba Rwanda. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Nous allons prendre cet élément, vous allez écouter, la policier à Liboso, Azol Belmamba Ovira, et puis bon, on a Massas Nengebetaki, na Ovira. Nous allons Massas, et puis Boyoka, Makambo. Parce que bon, on va bager na Kinshasa. Yo vandi na Kinshasa porte-parole, ceux qui arment. Nous allons na Kinshasa, les hommes, la banda, Kubasi, Mamutu. Maintenant, Mamuzo, le gars, Ovira. Prenons cet élément maintenant. Apa Ovira Matata, Ovira est. Uvira tena, Uvira hiyo, Uvira. 21h19, Uvira hiyo. Acha kwa fuyo ni enregistre ma video. Unaona? Hapa Uvira Matata, Uvira hiyo. Uvira tena, Uvira hiyo, Uvira. 21h19, Uvira hiyo. Acha kwa fuyo ni enregistre ma video. Unaona? Sisi wazalendo tulisema waziwazi na tuko naendelea kusema waziwazi kwamba yule kiongozi ambaye alitumwa hapa anaitwa kwa jina la General Gassita.
kubaki hapa Uvira. Mwachie M23 ipite. Leo Gasita alikuwa Kindu. Gasita alikuwa Kindu. Kindu hakupenda kuona mzalendo wa moja. Ni mwai masiku mbili ilipita, anaua wazalendo Kindu. Watu wa Kiusi le 14 août hapa mwaka 2025 apendi kuona wazalendo. Leo hii museme kwamba anakuja hapa Uvira, iko chargé des opérations. Sasa comment est-ce que atakwenda kukolabora na wazalendo wenye yeye ataki? Vraiment ni regret sana kwetu, na ndio maana sisi tulibaki chini tukasema kwamba hatumutaki Gasita hapa. Tunaomba gouvernement central, tunasema tunaomba gouvernement central mtu mwingine atakuja kuassume fonction ya commandant second observance hapa pour la 3e région militaire. Voilà les amis, vous avez vous-même regardé où un Mozalendo vous explique qui est ce monsieur Olivier Gasita. Mais qu'est-ce que nous allons retenir dans tout ce qui se passe à Uvira? Je vous parle tous les jours de la situation d'Uvira. Je vous parle tous les jours de la stratégie de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi le sait, militairement parlant, il est incapable de faire tomber l'AFC M23. Militairement parlant, incapable. Politiquement, il a échoué. Tout le monde ramène à Tshisekedi, il faut dialoguer. Le monsieur là, le représentant de l'ONU, est allé à Kinshasa rencontrer l'opposition, mais aussi Vital Kamerhe et la majorité. Il a dit quoi à Tshisekedi? Il a dit au président de la République, il faut finir le dialogue de Doha et organiser plus vite que possible un dialogue intercongolais en interne sous l'égide de l'ECC 5O. Le président Tshisekedi ne veut pas entendre du dialogue. Le président Tshisekedi ne veut pas écouter à ce qui concerne le dialogue entre le Congolais. Pour Tshisekedi, il y a des Congolais bons et moins bons, comme Thabo Mbeki a dit. Et que Tshisekedi, selon lui, c'est lui le président et que c'est lui qui doit dicter tout ce qui se passe chez nous au pays, mes amis. Donc, s'il faut qu'il y ait un dialogue, comme il a dit les jours où on a union sacrée na Tchela Kibino, c'est lui qui doit appeler à ce dialogue et non l'organisation intercongolais et CC5. C'est Tshisekedi qui doit organiser un dialogue. Pendant ce temps-là, M. Tshisekedi le sait. Aucun opposant, un vrai opposant viendra dans le dialogue. Il a essayé avec Eberan de ma consultation. Qui est celui-là est allé là-bas? Même Fayoulou Bokoki au débauché était. Même Fayoulou au débauché sa malade. Et que Tshisekedi, il a encore de cartes devant lui. Il doit semer le désordre dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, Uvira, c'est une ville qui n'est pas contrôlée par quelqu'un. Ni le gouvernement central, ni le Wazalendo, ni l'FCM23. Uvira n'est pas contrôlé, mes amis. C'est la jungle à Uvira. C'est la jungle totale. Il n'y a pas d'administration.
Mindu Kebetera tous les jours, Batouba Koufa tous les jours, à Ouvira. Mais regardez l'incapacité de M. Tshisekedi, mes amis. Le monsieur qui est censé d'établir l'autorité de l'État dans des territoires où Yemogazo occupés, il est incapable d'établir l'autorité de l'État à Ouvira. Mais comment maintenant on va laisser à Tshisekedi de récupérer Goma et Bukavu? Là où lui-même a des ordres pour Ebi Kisaye, pour Batouana Bakotate, mais ils ont l'accepté incapacité directement de diriger un si grand pays comme le Congo. Comment vous pouvez comprendre? À Ouvira, il y a des milices. Mouzalendo, Obazo Salami, Beko, Likolo, il y a l'État congolais, mes amis. Ba milice, bon Salami, Beko, Bazana police, Bazana Minduki, Bazana armée là-bas. Un État dirigé par un président élu. Les groupes armés, ba milice, bon Salami, Beko. Donc, bazo, oyebi ke wazalendo bazo ba taxe. Nakati ya ba place bazalaka. Ba dirijaka. Bazana ba kondina bango, bango mo ba tcha bango. Où l'État azana contrôle à ta moko. Bitakwira vient de tirer cette sonnette d'alarme avant tous la deuxième vidéo à Ouvira. Bitakwira a tiré sonnette d'alarme sur la chute d'Ouvira. Bitakwira a l'éli. Mes amis, ce qui se passe au pays, c'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance et l'incapacité de M. Tshisekedi à diriger un si grand pays comme le Congo. Aza incompétent, incapable de nous diriger et de diriger un pays comme la RDC. Alors, si ce monsieur n'arrive pas, comment nous, en tant que peuple, nous allons laisser ce monsieur toujours. Pour et ça, la ni plaisir. Bitakwira avertit sur le problème d'Ouvira. Il dit, Ouvira, Justin Bitakwira s'oppose à la présence du général Gassita. Même Bitakwira s'opposait dans nous. Le député national Justin Bitakwira est sorti de son silence face à la contestation qui secoue la ville d'Ouvira. Au Sud Kivu, après l'affectation du général brigade Gassita Mukando Olivier comme commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement de la 3e région militaire basée provisoirement à Ouvira. Donc, ils ont géré Sud Kivu Mobimba. Depuis plusieurs jours, la population d'Ouvira observe des journées villes mortes à l'appel des groupes autodéfense Wazalendo et d'acteurs de la société civile, comme je viens de vous dire, pour exiger le départ de l'officier contesté. Ouvira ne sera pas une poubelle de l'insécurité. Dans un message enregistré jeudi 4 septembre depuis Kinshasa et dont averti à exploiter Bitakwira dit avoir été interpellé par ses électeurs de ne pas pouvoir rester indifférent. Donc Bitakwira n'a pas boyé. Ce qui se passe à Ouvira mérite une attention particulière. C'est ça que je dis tous les jours. Comment un officier militaire accusé d'avoir abandonné des villes comme Bunagana, Rutshuru, Goma ou encore Bukavu peut-il être affecté à Ouvira? Ça, c'est Bitakwira qui pose la question. Les députés rappellent que le général Gassita était l'adjoint du général Yav Obakangaki. Congolais Bakangi, général Yav Bakangi, mais Obatikae. Commandant de la 3e région militaire qui avait été la ville Ouvira, la ville de Bukavu, avant la chute face aux rebelles. Pour lui, cette responsabilité aurait dû écarter Gassita de tout poste sensible. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais on ne fait pas non plus la promotion de ceux qui perdent.
insiste-t-il. On a Bitakwira Zoloba. Selon Bitakwira, la contestation d'Ouvira n'est pas liée à une question de tribu. C'est ce que je dis encore ici. D'éthique ou de communauté, mais bien du profil d'un individu. Il estime que le choix de confier à Gassita un commandement stratégique dans une zone hautement sensible comme Ouvira constitue une menace pour la stabilité régionale. On habite à Kourazolba. Ouvira ne sera pas une poubelle d'insécurité. Ouvira doit rester le verrou qui empêche le supplétif du régime de Kigali de progresser vers le Katanga. Le chaos, ce que je vous ai dit, le chaos ou soit moi, soit le chaos. Prévient-il. L'ancien Eli appelle directement au chef de l'État, président Tshisekedi, et à son gouvernement pour reconsidérer cette affectation pour lui. L'histoire récente des guerres en RDC démontre que le Sud Kivu est un pont de départ stratégique et qu'il serait dangereux d'y placer un officier dont les antécédents inspirant méfiance. Voilà, Justin Bitakwira Zoloba. Pour finir avec Bitakwira, alors que la tension reste palpable dans la ville d'Ouvira, la position de Bitakwira vient amplifier les débats sur les pertinences du choix du général Gassita. La population, de son côté, maintient la pression à travers des actions de ville morte et menace d'entamer la désobéissance civile. Ça, c'est Justin Bitakwira. Mes amis, nous allons procéder à la vidéo à ce qui concerne Ouvira. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Comment on dit qu'il n'y avait pas la police, ils allaient quitter l'armée, ils allaient quitter Erbawazan, de Bayaki. Prenons cet élément maintenant. L'armée congolaise, par la voix du porte-parole, général Sylvain Ekenge, confirme que le général Gassita a été nommé à la 33e région militaire d'Ouvira avant la chute de Goma et Bukavu. Le FRDC réitère leur soutien à Gassita, soulignant qu'il n'a jamais trahi sa nation. Ces déclarations viennent clarifier la position de l'armée face aux tensions actuelles à Ouvira, où les Wazalendo exigent le départ du général Gassita. Qui cherche à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FRDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire. Et ce, sur décision de la haute hiérarchie. Il a le total soutien des forces armées, il a le total soutien des autorités, et surtout des autorités militaires. Et ces autorités savent que c'est un patriote qui ne va jamais se comporter. Ni nani kwanza aliwaingiza katika upolisi wa kizalendo? Kwa sababu guvernema iko na polisi yake na nyinyi mnaonekana kuwa polisi ingine zaidi ya ile ya guvernema. Nini liwasukuma kuingia katika polisi ya kizalendo na kushindwa kujihusisha ama kuingia katika polisi ya guvernema? Sawa, bwana journalist, unasema mzuri. Kwa kweli siye tulikuwa basoda mpori. Tulikuwa ba mai tuko mpori, bazalendo benye biko mpori. Lakini wakati tulishuka hapa, hii wakati mwezi wa pili tukashuka hapa, le 15 tunasikia M23 anaingia Bukavu, M23 anaingia Kamanyola. Ikabidi tushuke hapa mwingine tukakuya fanya defense ya mwingine kusudi M23 isiingie hapa. Ikabidi wakati tulifika hapa tukakutana FARDC, polisi nationale, bote wakakimbilia wapi? Burundi. Ikabidi mwingine ikabakia wazi.
sisi wazalendo tukajigabura mara pili, bamoya bakakuwa ba polisi na wengine bakabakia muefanteri ya wazalendo. Yani tuliingia humu, hatukukuta tena polisi humu, tulikutana mwingine iko vid, hamna hata polisi. Ikabidi sisi tukaingia, sisi tukasekirize raia, tuikale na raia yote Uvira, raia adui asiingie, na ndio maana tukageuka kuwa wa polisi. Na kuhusu wanawashtumu ya kwamba wakati muliingia mpaka mkaanza kuwafukuza watu wa serikali katika kazi zao na nyinyi kutaka kutia watu wenu, namna gani mnachukulia hizo mashtumu? Voilà les amis, dans cet élément que nous avons regardé, dans nakati ya Uvira, je vais vous dire, bawazalendo bakrea na police na bango, na administration na bango. Donc nakati ya Uvira lelo pena biloko zo lakisa pena biso ke non mboke kwa pena état moko bananière. Donc l'état congolais o babengi état âme ezate na ba province ebele na Congo. C'est comme ça que ba province ezokweya, ba ville ezokweya. Ce qui nous démontre, ce qui montre que Tshisekedi c'est un président incapable d'être au sommet d'un grand pays comme le Congo. Ici, dans la vidéo que nous avons regardée à la fin des militaires, des policiers là, ils ont dit, quand ils sont venus à Uvira, ils ont trouvé, à Uvira, ils n'ont pas trouvé la police, ils n'ont pas trouvé l'armée. J'ai dit et je répète, les wazalendo bomoni wana, balobi, e bayaki na Uvira, ba trouva ki policier à mon côté, ba trouva kata militaire à mon côté. Pendant ce temps-là, mais c'est Tshisekedi, à Salisago babengi état de siège, où il y avait deux gouverneurs militaires pour le nord et le sud Kivu. À part des gouverneurs militaires, il y avait des gouverneurs civils. Tilelo état de siège. Mais comment est-ce que ces gens-là ont travaillé? Bah, travailler. Si l'État, un pays, un président, un gouvernement incapable de remettre l'ordre dans des villes et laisser les villes être dirigées par des milices, mais cet État est un État en faillite. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si, nakati ya Washington, Trump a dit que Washington est à la gérer et pas Black Lives Matter, par exemple. Kuna na Washington, Black Lives Matter, Trump a nommé Moutou, bango bazoboya. Donc, en fait, Uvira, la contestation, c'est les Wazalendo qui contestent un général nommé par le président de la République. Nakati Uvira, les milices font la guerre contre l'armée régulière. Nakati Uvira, ba milice, bazosa la loi na bango. Et c'est connu par tout le monde. Et que regardez les fanatiques malades de Tshisekedi. Quand je vous dis défendre ce monsieur, il faut être fou. Comment vous pouvez soutenir un président si incapable à ce niveau, mes amis? Comment vous faites? L'État n'existe pas au Congo. L'autorité de l'État est zatée. Et ce sont les Mama Chabani, qui voulaient prendre cette autorité à l'État na Bukavu na Goma. Pendant que vous avez Uvira, vous avez Ituri, vous avez Maniema, vous avez, on appelle ça quoi, Kindu. Pendant que vous avez 3 villes wana minene, bozo koka kocha autorité à l'État. Kote kuna ba ADF bazo boma ba Congolais na Ituri. Kote kuna ba Wazalendo na Kindu bazo boma bazo gérer. Kote on a Uvira désordre tout. Vous êtes incapables de remettre l'ordre dans le pays. Et que les milices font la loi dans les milices et les ADF milices. Les milices font la loi. Si l'État, là où il est censé de mettre l'ordre, de sécuriser, protéger la population, de dominer, de gérer, est incapable. Comment cet État-là peut récupérer Goma et Bukavu par la force? Tshisekedi, ils ont maladie, ils ont nini. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos politiciens?
quel niveau d'incompétence? Ça, ce n'est plus l'incompétence, ça c'est la maladie, c'est la folie. Aujourd'hui, Uvira, Wazalendo de Baocha l'ordre. Désordre, Tobengang. Et tout ça seulement parce que Tshisekedi réfléchit rationnellement. Que non, ceux qui ordrent Koti, ville et Komibien, Banani au Baokota, Baoboto la Uvira. Donc pour stopper l'avancée de l'AFC Bakumatina Katangate, il faut mettre les chaos à Uvira, soit les chaos, soit moi. Et pour ne pas, il faut mettre le chaos na Ituri. Donc, en Ituri, il y a des rebelles. On a tout banani ba pesa ba ADF Minduki. Bazora Minduki wapi. Ba ADF, nani a pesa ba Minduki. Qui arme ces gens-là? J'ai toujours posé cette question-là. Donc, là-bas, il faut bloquer par des ADF avec du désordre total, le chaos. Koto pe photo kena ba Wazalendo. Donc, Tshisekedi commence maintenant à utiliser le Wazalendo. Et c'est ces gens-là qui vont venir dire la manipulation, ce qui a banné. Je ne comprends rien. Dans ce comprend le bateau, bangon tu vas la manipulation. Mais au même moment, bangon ne va manipuler Wazalendo. Parce que tu sais que ni le sait. S'il y a le chaos à Uvira, s'il y a le chaos à Ituri, l'AFC ne va pas occuper la ville. Azazo bataille bien. Parce que ceux qui AFC mais au côté de la ville wana. Parce que maintenant, ce qu'on est dans comme ce qu'on menace, azoba ville wana. Tous on nous image à bananga na université dans le bas 3 mots pour m'envoyer plutôt 6 émissions. Prenons la vidéo maintenant. Le secrétaire général chargé de la recherche de l'université de Goma, Zabandora Ndimouvanzi Joseph, professeur ordinaire. Merci beaucoup pour cette brève présentation, surtout fluide. Nous allons directement passer à la proclamation de résultats. Et sans pour autant tarder, je m'en vais appeler le doyen du domaine des sciences économiques et de gestion qui va venir pour la proclamation des résultats. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, doyen. Les jurys chargés par le recteur de l'UNIGOM d'organiser les épreuves de fin d'études de licence en sciences économiques et de gestion par sa décision numéro 039 par UNIGOM par RECT par MN par 2025 a reçu les examens de 133 candidats en licence en sciences économiques et sciences de gestion et 55 candidats en master en sciences économiques et en sciences de gestion. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions ci-après. En licence, en sciences économiques et en sciences de gestion, on réussit avec la mention excellent, NEYA. On réussit avec la mention très bien, NEYA. On réussit avec la mention bien, un candidat qui se présentait. On réussit avec la mention assez bien, 7 candidats. On réussit avec la mention passable, 5 candidats. Au cycle de master, on réussit avec la mention excellent, NEYA. On réussit avec la mention très bien, NEYA. On réussit avec la mention bien, un candidat. On réussit avec la mention assez bien, 3 candidats qui se présentent, s'il vous plaît. Tous au même moment. Qu'ils viennent vite au même moment. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-12 du 29 décembre 85 modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 81, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grèves académiques, étant rigoureusement respectée et conformément au décret numéro 24
23 du 15 mars 2024 portant appellation de classe académique du système de licence maîtrise et doctorat en sigle LMD, nous invitons le recteur de l'Université de Goma à bien vouloir conférer les grades de bachelier en sciences économiques et en sciences de gestion et de master en sciences économiques et en sciences de gestion. Fait à Goma le 5 septembre 2025, professeur Senzira Nahayopol, président du jury. Compose ça. Nous, professeur ordinaire Muhindo Muranda, recteur de l'université de Goma, vu le... Voilà les amis, nous avons regardé. Mais tous on a ma solo. Ma solo, nous sommes tombés dans le lobby. Donc, regardez maintenant, Nanga commence à menacer et ordonne la prise de ces villes-là. Mais ça sera aussi Nandenga Maël. Et la question est, je vous ai toujours dit, les Wazalendo, c'est une bombe à retardement à Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Parce que ce sont des milices. Les milices sont dans l'état d'amte, les milices sont dans l'état les milices sont dans l'intérêt. Nanga menace de prendre des villes. Est-ce que Nanga continue à contacter les Wazalendo pour Bayokana? Je ne vais pas aller en avance, je vais m'arrêter ici. Réfléchissons. Nous allons nous retrouver peut-être demain pour une émission Pouvoir et Peuple. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.